Bienvenue sur notre chaîne Élan d'inspiration, où nous explorons les enseignements séculaires du bouddhisme et leur pertinence dans notre vie moderne. Aujourd'hui, nous entamons une série passionnante qui plongera dans divers aspects de la sagesse bouddhiste, de la méditation à la gestion des émotions, et comment ces enseignements ancestraux peuvent enrichir notre quotidien. Dans cette première vidéo, nous posons les fondations de cette série. Nous allons explorer la vie de Siddhartha Gautama, qui est devenu le Bouddha, et comment son périple vers l'illumination a donné naissance à une des philosophies spirituelles les plus influentes du monde. Nous aborderons les principes fondamentaux du bouddhisme, notamment les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, et réfléchirons sur la façon dont ces concepts peuvent être appliqués pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Rejoignez-nous dans ce voyage d'exploration et de découverte où nous allons dévoiler les trésors de sagesse du bouddhisme et comment ils peuvent illuminer notre parcours personnel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette série enrichissante. Découvrons ensemble comment les enseignements de Bouddha peuvent transformer notre vie quotidienne. Plongeons donc dans le cœur de notre premier sujet, le voyage fascinant de Siddhartha Gautama, de prince à Bouddha. Siddhartha est né dans une famille royale au Népal, dans un environnement de luxe et de confort. Cependant, malgré les richesses et les plaisirs qui l'entouraient, une curiosité profonde et une quête de sens le hantaient. Selon la légende, 4 rencontres décisives ont bouleversé sa perception de la vie. Il a vu un vieillard, un malade, un cadavre et enfin un ascète. Un jour, Siddhartha, poussé par une soif insatiable de connaître la vie au-delà des murs de son palais, décida de s'aventurer dans le monde. Ce qu'il allait découvrir changerait à jamais sa perception de la réalité. La première rencontre, le vieillard. Siddhartha, accompagné de son fidèle cocher, Shana, se promenait dans les rues animées de la ville lorsque son regard fut attiré par une figure courbée, appuyée sur un bâton. C'était un vieillard, ses cheveux blancs comme la neige et sa peau ridée par le temps. Siddhartha, intrigué, demanda à Shana « Qui est cet homme et pourquoi semble-t-il si faible ?» Shana, surpris par l'ignorance du prince, lui expliqua que c'était la vieillesse, un destin inéluctable pour tous les êtres vivants. La deuxième rencontre, le malade. Quelques jours plus tard, lors d'une autre sortie, Siddhartha vit un homme gisant sur le sol, tremblant et gémissant de douleur. C'était un malade, consumé par la maladie. Siddhartha fut profondément touché par cette vision de souffrance et comprit que nul n'était à l'abri de la maladie. La troisième rencontre, le cadavre. La troisième sortie du prince lui dévoila une procession funéraire. Des pleurs emplissaient l'air tandis qu'un corps sans vie était porté vers sa dernière demeure. Siddhartha réalisa alors que la mort était l'ultime vérité, la fin inévitable de chaque vie. La quatrième rencontre, l'ascète. Enfin, lors de sa dernière sortie, Siddhartha rencontra un homme dont le visage rayonnait de paix et de sérénité. C'était un ascète qui avait renoncé au plaisir terrestre pour chercher une vérité plus profonde. Cette rencontre fit naître en Siddhartha le désir de trouver un chemin au-delà de la souffrance humaine. Ces rencontres ont révélé à Siddhartha l'inéluctabilité de la vieillesse, de la maladie, de la mort, mais aussi la possibilité de transcender la souffrance par la spiritualité. Réalisant que ni la richesse ni les privilèges ne pouvaient le protéger de ces vérités universelles, Siddhartha a quitté son palais pour chercher des réponses, renonçant à sa vie princière. S'engageant dans une vie d'ascèse, il a d'abord suivi des maîtres spirituels et s'est livré à des pratiques extrêmes. Mais même cela ne lui apporta pas les réponses qu'il cherchait. C'est alors qu'il choisit la voie du milieu, évitant les extrêmes de l'indulgence et de la privation sévère. Sous l'arbre Bodhi, Siddhartha médita profondément, confrontant et surmontant les tentations et les illusions. C'est à cet endroit qu'il atteignit finalement l'éveil, devenant le Bouddha, l'éveillé. Cette transformation n'était pas simplement personnelle, elle allait devenir une lumière guidant des millions de personnes à travers les âges. Le Bouddha a ensuite passé le reste de sa vie à enseigner le chemin qu'il avait découvert, partageant sa compréhension de la souffrance, du détachement, de la compassion et du chemin vers l'illumination. Cette histoire de transformation personnelle pose les bases de ce que nous explorerons dans cette série. Elle nous rappelle que
Peu importe notre point de départ dans la vie, le chemin vers la compréhension et la paix intérieure est accessible à tous. Les enseignements de Bouddha, nés de son expérience personnelle, sont ancrés dans des principes comme les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance, dukkha. Siddhartha fut témoin de la maladie, de la vieillesse et de la mort pour la première fois. Il comprit que la souffrance est une partie inhérente de l'existence humaine et que personne ne peut y échapper. La vérité de la cause de la souffrance, samudaya. Siddhartha observa que la souffrance naît de l'attachement et du désir. Les gens s'accrochent aux choses qu'ils désirent, et quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ou perdent ce qu'ils ont, ils éprouvent de la souffrance. Le noble chemin octuple. La vérité de la fin de la souffrance, Nirodha. Siddhartha rencontra un sage enseignant de méditation qui lui enseigna la voie de la libération de la souffrance. Par la méditation et la réflexion intérieure, on peut atteindre un état de paix et de liberté par rapport à la souffrance. La vérité du chemin menant à la fin de la souffrance, Magga. Siddhartha apprit le noble chemin octuple, un guide pour mener une vie équilibrée et vertueuse. Il incluait des principes tels que la juste compréhension, la juste intention, la juste parole, la juste action, la juste occupation, le juste effort, la juste pleine conscience et la juste concentration. Ces principes ne sont pas de simples idées. Ils sont des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de notre existence. Au fil de cette série, nous allons explorer comment intégrer la pleine conscience, la compassion et la compréhension profonde dans nos vies quotidiennes. Chaque vidéo abordera un thème spécifique, vous guidant dans les différentes facettes de cette tradition spirituelle enrichissante. Rejoignez-nous dans ce voyage d'exploration et de découverte. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette aventure inspirante. Ensemble, découvrons comment les enseignements de Bouddha peuvent transformer nos vies de manière significative et durable.